Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime review de la saison 1 de House of the Dragon. Et épisode 10 avec un peu de retard, parce qu'en fait j'étais malade comme un chien. J'ai fait 42 fièvres dimanche soir là. J'ai fait ouais je vais crever ou bien? Mais en fait non, je suis toujours là. Bon, je suis toujours un peu enrhumé, mais TKT on est présent. Oh voilà, on va parler de cet épisode masterclass une fois de plus, mais avant, comme d'habitude, petit instant promotionnel. Vendredi dernier est sorti en librairie mon livre Manga Story, le manga shonen, décrypté par le chef Otaku. Le chef Otaku c'est moi. Voilà, analyse, explication des archétypes du shonen dit neketsuesque. Voilà, franchement, c'est une œuvre littéraire comme on n'en fait plus, j'ai envie de te dire. Futur classique de l'humanité, très grand livre avec plein de pages, avec énormément d'illustrations pour illustrer le propos, analyse de planches. Attention, voilà. Donc là, c'est un truc qui va plus ou moins en profondeur. Franchement, masterclass. Futur classique, disponible dans toutes les librairies. Lien dans la description. Tu peux envoyer le générique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors cet ultime épisode de House of the Dragon, évidemment, était encore une fois une masterclass. J'ai envie de dire, ce mot n'a presque plus de sens. À force de l'utiliser tout le temps avec cette série, ça n'a presque plus de sens, que t'as l'impression que quand tu dis masterclass, en fait, c'est un épisode classique. Il faut inventer un nouveau mot. Il faut inventer le lover giga masterclass. À un moment donné, je sais plus quel mot inventer. Enfin bref, épisode incroyable. Une fois de plus, un final digne de ce nom, qui nous laisse sur un suspense incroyable. Moi, franchement, à la fin de l'épisode, j'ai fait « Oh putain de merde !» Il va y avoir de la dinguerie. Il va y avoir de la dinguerie. Et on va parler de la fin directement. J'ai beaucoup aimé la scène où Daemon arrive et annonce la nouvelle de la mort de Lucerys à Rhaenyra. Et puis, tu vois qu'elle est en train de chialer, et puis qu'elle se retourne en mode vénère. T'as envie de dire, bon, la prochaine saison, ça va faire du sale. Ça va faire du sale, et le sale sera justifié. Ça va très certainement être violent, ça va très certainement être très choquant, très immoral. Mais là, j'ai envie de dire... ils ont cherché la merde. Alors, accidentellement, certes, mais ils ont quand même cherché la merde. Oui. Parce que la Rhaenyra, si tu regardes bien, elle vient de perdre son père. Elle vient de perdre un enfant en couche, déjà, on va reparler de cette scène aussi. Et là, elle vient de perdre son fils cadet. Et en plus, on a usurpé son héritage. Bon, là, elle a toutes les raisons du monde de nous faire une Daenerys Targaryen et de tout cramer. Elle a toutes les raisons du monde. On pourra pas lui en vouloir, même si, à mon avis, elle va aller trop loin, mais on pourra pas lui en vouloir. Je veux dire, là... c'est bon. En plus, elle était là toute tranquille. Non mais vas-y, on va pas verser le premier sang. On va attendre, je vais juste voir déjà c'est qui sont mes alliés, et puis on va essayer de régler ça dans le calme, plus ou moins pacifiquement. Elle faisait preuve de bonne volonté, et on lui fait ça. Bon bah là, c'est normal qu'elle pète un câble, hein. Là, on lui en voudra pas, en vrai. Bon, et pour faire un petit parallèle avec ce que je disais lors de la review précédente, où j'avais trouvé très intéressant de focaliser cet épisode sur les Verts et de pas du tout montrer le camp des Noirs, le camp de Rhaenyra et tout du long de l'épisode. Là, pareil, bon là, on voit un peu les Verts, parce qu'il y a Otto Hightower qui se pointe à Père Dragon pour faire genre le nouveau roi est proclamé, pliez le genou, ou je sais pas quoi, et qu'on croise aussi le Aemond. Putain, ils ont tous les mêmes prénoms, c'est la galère à me souvenir de tout, avec son œil bleu maintenant, là, qui est un peu stylax. Bon, par contre, l'acteur, il a l'air d'avoir 35 ans, on va pas se mytho. Il est censé avoir 16-17 ans, le personnage. Il fait vachement plus vieux que le Lucerys, qui a que 14 ans, quand même, et qui en fait 12. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc j'ai bien aimé le côté, vas-y, on montre que
les Noirs, pour le coup, de voir comment ils réagissent à la nouvelle, comment ils vont s'organiser, comment ils vont réagir à tout ce qui s'est passé un peu dans leur dos. J'ai trouvé ça très intéressant. La première scène choc. En fait, il y a beaucoup de parallèles déjà, rien qu'avec le premier épisode, je trouve. Enfin, avec le début de saison. Déjà, nous avons la fausse couche de Rhaenyra. Bon, la scène est hardcore. Hein. La scène est hardcore, une fois de plus. Premier épisode, déjà, j'avais été traumatisé par... l'accouchement raté de sa mère qui est morte du coup. Là j'étais pas bien non plus, quand tu vois qu'elle pond le gamin là, qu'il est tout... On le voit pas trop, il a l'air difforme mais il le montre pas plus en détail que ça. Mais la scène est montée de manière tellement simple que c'est atroce en fait. Tu vois, elle attrape le truc comme ça en train de gueuler et puis elle voit que c'est une espèce de truc momifié un peu dégueu là, la pauvre. Ah j'étais pas bien, j'étais là, oh, en plus j'étais malade, j'étais dans mon lit comme ça sur mon téléphone en train de regarder, je fais oh non! Pourquoi vous m'affligez ça? C'est trop triste, c'est terrible. Ça doit être incroyablement traumatisant de vivre un truc pareil. Surtout quand on connaît le passif qu'elle a dans sa vie par rapport à ça. Non, la scène était dure quand même. La scène était dure. Étonnamment, je dis étonnamment parce qu'en vrai, on avait l'impression que Daemon était un petit peu détaché de ça. Et en fait, non, même lui aussi, il est abattu. Tu le vois, il va sur la plage, il est en train de gueuler, il est en train de chialer, il fait genre putain de merde. Ça m'a surpris parce que je pensais qu'il était assez détaché. Parce il était un peu bizarre dans cet épisode en fait, le démon. Tu sens qu'il est vénère, qu'il a la haine contre les Hightower. Et tu sens qu'il en veut un peu à sa femme aussi, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'en fait, il voit qu'elle. J'ai l'impression qu'il voit qu'elle reproduit le schéma que faisait son frère, à être un peu trop conciliant, à privilégier le dialogue, à essayer de satisfaire tout le monde plutôt qu'affirmer son autorité et d'exercer le pouvoir d'une main de fer. Pas forcément en étant un tyran, mais au moins en étant ferme et en étant digne de son rang, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il a le seum par rapport à ça. Et il avait l'air calmé parce qu'il était genre en mode bon, vas-y, de toute façon, je suis marié avec l'héritière, donc finalement, j'aurai plus ou moins un rapport avec le pouvoir, je serai plus ou moins sur le trône quand même. Et au final, il fait putain, on me vole ça aussi. Et l'autre, elle dit rien. Vous me faites chier là, ça va partir en couille, ça va partir en steak. Et en plus, il m'arrive ça, c'est-à-dire mon frère, il meurt dans des conditions bizarres. Bon, en vrai, il est juste mort naturellement, mais lui, il le sait pas. Il meurt dans des conditions bizarres, on usurpe mon trône, et en plus, je perds un gamin. Là, ils en ont gros sur la patate, les Noirs, là. Ils en ont très très gros sur la patate. Ça va déraper, ça va déraper. Autre parallèle avec le deuxième ou troisième épisode, je sais plus lequel c'était, où il y a encore une fois une confrontation sur l'entrée de Père Dragon avec Daemon, ses troupes, et Otto Hightower et ses troupes d'un côté. Sauf que cette fois-ci, Rhaenyra se pointe avec son dragon pour calmer tout le monde, mais cette fois-ci, elle est aux côtés de son oncle et pas aux côtés d'Otto Hightower, ce qui nous indique que depuis le début, en fait, elle s'était trompée d'ennemi, finalement. Et j'ai bien aimé ce parallèle, en mode, vas-y, j'incarne toujours le pouvoir. À l'époque, je vous ai sorti du cul, parce que je vous ai sorti de la merde, pardon, en arrivant avec mon dragon pour bien signifier que j'incarnais le pouvoir et que j'étais l'héritière. Là, je reviens de nouveau, mais cette fois-ci, c'est pour vous mettre dans la merde, vous, pour bien vous signifier, et en fait, t'oublies que je suis une Targaryen, j'ai un dragon, et en plus, j'ai une couronne sur la tête, c'est moi l'héritière légitime. Donc ça va pas bien se passer, en fait. J'ai bien aimé ce parallèle, mais en même temps, parallèle, mais pareil, elle reste posée, elle monte l'écro, elle dit, je vais pas me laisser faire, mais bon, je vais pas le cramer tout de suite. Avant de déclencher une guerre, on va essayer de discuter quand même et de s'arranger, sachant qu'il y a sa pote Alicente qui lui envoie un message avec la page qu'elle avait arrachée dans le premier épisode, je crois, quand il lisait un bouquin, elle disait « Oh, les fins, c'est relou, je sais pas quoi », je sais plus ce qu'elle disait exactement. Donc ils nous ont fait un rappel de ça, donc ça fait 20 piges qu'elle a gardé la page en mode « Eh, vas-y, finalement on reste, ok, je t'ai niqué la gueule en mettant mon fils sur le trône, mais bon, on reste une grande famille, on peut peut-être trouver un arrangement pacifique, j'ai pas envie de buter tes enfants, j'ai pas envie qu'on rentre en guerre, peut-être qu'en souvenir du bon vieux temps, on peut s'arranger. » Voilà. Et du coup, elle est sensible à ça, la Rhaenyra. Et du coup, c'est ça qui énerve le démon. Il fait genre, mais putain, mais c'est des putains de traîtres, c'est des putains de voleurs. Viens, on leur crame le cul, on a 14 dragons, là, ou je sais pas combien, là, qu'est-ce qu'on attend, en fait? Et elle a fait, non, je suis une reine, il faut pas faire souffrir le peuple, il faut pas cramer mon peuple, non, c'est pas ça que ça sert, je veux pas régner sur un royaume en flammes. Et puis après, elle lui sort aussi le délire de la chanson de glace et de feu. Et là, le démon, il s'énerve et il la chope, il la chope bizarrement.
en mode putain, vous me faites chier là, avec vos prophéties, parce qu'en fait il était pas au courant de ça. Donc du coup ça l'a un peu remis à sa place en fait, le fait qu'il était même pas au courant de la prophétie, en mode ouais mais en fait Viserys il t'a jamais dit le truc parce que t'étais pas l'héritier en fait, donc ta gueule. Et il s'énerve et vous me faites chier avec votre sagesse ancestrale de mon cul là. Si on est les boss du game, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a des putains de dragons, donc il est temps de s'en servir là. Vous me cassez les couilles. Et j'aime bien que le personnage soit un peu... Bon, il a toujours été ambigu, mais on l'a jamais senti être contre Rhaenyra. Et là, pour le coup, tu sais pas s'il est vraiment avec elle, ou s'il est dans son camp à lui, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien cette ambiguïté avec le personnage de Daemon qui, bah, franchement, c'est le GOAT. C'est le GOAT de... J'aime pas employer ces expressions de fils de pute, mais je le dis, c'est le GOAT de la série. Il va s'énerver. Même à un moment donné, bon ça je l'ai lu sur internet, donc je le savais pas, il va chercher un dragon caché, parce qu'apparemment il y a d'autres dragons adultes planqués quelque part, mais que personne ne ride. Et donc il va chercher un dragon à un moment donné, je sais pas où là, et lui chante une chanson. Apparemment ce dragon ce serait Vermithor, je crois, là la gueule du blast déjà, et ce serait le deuxième plus grand dragon après Vhagar, je crois. Donc déjà, la danse des dragons, on va la voir, je pense. Ça va piquer, ça va être incroyable. Oui. Donc ouais, pour revenir à Daemon, même le moment où t'as le Jaehaerys qui arrive et qui lui fait hey, t'es en train de faire des plans de bataille là, mais ma mère elle a dit de rien faire tant qu'elle avait pas fini son accouchement, donc tu vas te calmer direct et t'arrêtes les opérations tout de suite, tu vois. Il met un coup de pression à son oncle, bon son oncle il est pas impressionné, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que je sens que le personnage, il avait l'air d'être satisfait de sa vie et du futur qui l'attendait. Parce qu'en fait, le personnage de Daemon, depuis le début, est frustré. Il était frustré de voir son frère sur le trône, ce qui trouvait que son frère, c'était un faible, c'était un mou, tu vois. Il était gentil, mais c'était un mou, ça le faisait chier. Alors qu'il s'est toujours dit, j'ai l'impression que, si moi j'étais sur le trône, mais le royaume serait florissant, je serais régné d'une main de maître, je serais respecté et craint partout. Ça tournerait rond si c'était moi le roi, tu vois. Et tu sens vraiment qu'il arrive la frustration revient d'un coup, tu vois. En mode, oh putain, vous allez pas encore me baiser la gueule ? J'en ai ras le cul qu'on me rabaisse en mode vas-y, je suis que le frère du roi, je n'ai pas de valeur. Ça commence à me faire chier, parce que même maintenant dans la succession, il est toujours pas deuxième, il est troisième encore, parce qu'il y a le fils de Rhaenyra qui va avant lui, tu vois. Donc là, il est en train de péter un câble, le gars. Il va tourner fou à un moment donné, c'est obligé, et c'est compréhensible finalement. Bon, c'est un peu un bâtard, mais c'est compréhensible, le gars, ça fait 20 ans qu'il essaye de se poser et d'accepter sa condition. Au moment où il était sur le point d'avoir tout ce qu'il voulait, on lui dit non, ferme ta gueule en fait. Ça pète un câble, c'est obligatoire. Oui. Autre chose intéressant, il y a pas mal de gens qui reprochaient à la série son côté un peu huis clos. Bon, c'est encore le cas de cet épisode, hein. Mais on commence quand même, avec cet épisode, à sortir un peu des murs de Port-Réal et de Père Dragon. Hein. C'est vraiment les... Et après, il y avait la marque. En gros, on voyait 3 endroits dans la série. Là, on commence enfin à évoquer les autres maisons très connues de l'univers Game of Thrones. Hein. Là, on a vu les Baratheon, on a évoqué les Stark, on a évoqué Winterfell. On a reparlé des Lannister, même s'il y avait toujours il y avait toujours eu depuis le début un personnage Lannister dans le coin, mais on sent que, en fait, ça y est, le récit était cloisonné entre les murs de Port-Réal et de Père Dragon, vraiment dans le cercle des Targaryens et des Hightower. Et là, ça commence, tu sens que ça s'embrase et que ça va s'étendre à l'ensemble de Westeros. Donc c'est pour ça que je pense que la seconde saison sera beaucoup plus Game of Thronesque, dans le sens où on risque vraiment de voir du Stark, du Winterfell, des autres endroits phares, je tenterai même le terme culte, de l'univers. Ça va être vraiment plus un récit qui va devenir à plus grande échelle. Toute cette préparation dans cette première saison au conflit était, selon moi, vraiment nécessaire, et surtout ça a été mené vraiment d'une main de maître, parce que ok, on voyait pas beaucoup de décors différents, c'était du huis clos, c'était des intrigues de couloir, mais ça restait putain de palpitant. Les personnages sont super bien écrits, il y avait de la tension, il y avait du suspense, il y avait de l'émotion, il n'y a pas de méchants et de gentils, c'est un gros mélange de gris. Franchement c'était génial. Alors imagine tout ça qui explose et qui en plus embrase Westeros et en plus nous fait voyager, puisque là on va voir très certainement de la bataille à d'autres dragons. Là d'ailleurs on a eu un aperçu dans cet épisode, hein, je vais y revenir après. On va avoir des morts à l'appel, des morts de personnages importants très certainement aussi. Ça risque d'être stylé. Est-ce qu'on sait déjà
parce que ça avait déjà été évoqué dans Game of Thrones, de toute façon, on sait déjà que ça finit mal, cette histoire. On sait déjà qu'après ça, les Targaryens, ils étaient là avant, après ça, ils sont au sol, les Targaryens. Donc, on sait que ça va partir en cacahuète, on sait que ça va être terrible ce qui va se passer, mais si tu mets tout ça à l'échelle de Westeros et que tu nous fais voyager avec des dragons et des machins, des bidules, ça ne peut être qu'absolument épique, en vrai. Mais oui. Bon, et il y a aussi la scène qui nous conduit quasiment à la fin de l'épisode. C'est quand Luke Harris va sur son petit dragon. Il va à Accalmie, je crois, qui est le fief des Baratheon, il me semble, pour aller rappeler au gars Baratheon que son père avait prêté allégeance à sa mère, du coup, la reine Rhaenyra. Et quand il arrive, tu vois les soldats qui sont en train de garder la porte, qui voient le dragon, mais ils ont pas l'air inquiétés plus que ça. Parce que normalement, tu vois un dragon, tu fais « Oh putain, un dragon !» tu vois. En fait, non. Et puis après, le Luke Harris, il tourne la tête, et puis tu vois la tête de Vagar derrière, tu fais « Oh putain, Godzilla !» Le truc, c'est Godzilla, t'as vu la taille du bordel, t'es là, en plus, tu vois, il y a une dimension d'échelle, déjà rien que la mise en scène, je veux dire, il y a une grosse tempête, il y a des éclairs, le gars, c'est un cauchemar sur pattes, en fait, le dragon, tu vois le truc qui se tourne la tête, brrr. Ah, je me serais fait caca dessus direct. Ah, moi, franchement, je serais remonté sur ma bestiole, je me serais tiré. Je vais, ouais, ça pue la merde, cette histoire, je me casse. Parce que là, t'as vu la taille du bordel? La mise à l'échelle est incroyable, tu vois un gros donjon devant, et puis tu vois la tête du dragon qui fait la taille du donjon qui fait « Coucou, je vais t'enculer ». Tu fais « Oh !» J'étais pas bien, j'ai fait « Oh, la taille du bordel !» Ça sentait la merde, cette histoire. Donc il arrive, et il fait, avec sa petite cape, là, en mode tout mignon, là, et tout petit. Parce qu'en vrai, le gosse, il est tout mignon. Tu dis « Oh non, miskin !» Il arrive « Vous avez fait le serment à ma mère !» Et là, tu fais « Ouais, tu me proposes quoi en échange ?» Parce que... ton cousin il est venu, mais il m'a proposé, ton oncle il est venu, mais il a proposé d'épouser une de mes filles et de me faire grimper dans la hiérarchie royale. Qu'est-ce que t'as proposé toi? Bah il fait bah rien, je suis déjà promis à ma cousine. Bon bah va casse-toi en fait. Et du coup il se casse quoi. Et en fait après l'autre il lui fait ah dis donc tu m'as volé mon œil, je vais te crever ton yeux. Et pareil, ils sont censés avoir plus ou moins le même âge, mais il y aurait pas eu match, ils se seraient battus, tu te fais bon d'accord. Le Aemon qui est encore bien haineux quand même. Avec son... comment on appelle ça? Les pierres bleues, là. Un saphir dans son œil, ça doit gratter en plus. Elle fait genre, tu me dois un œil! Bon, après, je comprends que le gars a pas lâché l'affaire, parce que, bon, le gamin lui a crevé un œil quand même. Je comprends qu'il l'est mauvaise, mais il est pas bien malin non plus. Hein, soi-disant, il était plus sage qu'Aegon. Il a l'air bien con aussi, quand même. Parce que après, comme tu as vu, Luke Harris s'en va sur son petit dragon, Carax, je crois, c'est ça? Sur son petit dragonnet, il se fait poursuivre par Vagar et par Aemond. Et en fait, tu comprends que le Aemon, il vient juste asticoter son neveu, en mode « Eh, sale bâtard, là, vas-y, avec ton petit dragon Il est en train de l'emmerder. Tu sens qu'à la base, il vient pas pour le tuer, tu vois. Et que même le Luke Harris, il a bien compris que de toute façon, il est pas venu pour se battre. Il faut surtout pas qu'il se batte contre lui, parce que déjà, de toute façon, il va se faire niquer. Et puis en plus, ça va déclencher une guerre. Et il a promis à sa mère qu'il venait pas en guerrier, il venait en messager. Et donc, du coup, il essaye d'esquiver le plus possible, sauf que les dragons, ils en ont décidé autrement. Les dragons décident de, vas-y, son dragon, il décide d'envoyer attaque lance-flamme sur le giga-dragon. Bon, ce n'est pas très efficace. Sauf que du coup, le gros dragon Vagar, il a pris le démon, si tu veux. Et en fait, les dragons se sont battus malgré leur dragonnier, en fait. Donc c'est là que tu te rends compte que, finalement, les Valériens, enfin, les Targaryens, ils maîtrisent pas vraiment les dragons, quoi. Ils ont filé des armes de destruction massive à des gamins débiles qui n'ont pas l'autorité sur leur bestiole. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça donne un drame, sauf qu'il y en a un, il a un dragon, un petit dragon tout mignon, et l'autre, il a un putain de Godzilla niveau 68. Tu te dis, c'est quoi ce bordel, quoi, en fait? Et comment il se fait croquer, quoi? J'ai trouvé ça super choquant. Il s'est fait bouffer comme une merde, genre le dragon, là, il le crache, peu. Et là, l'autre, il est sur le dragon, il fait... Oh merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde fait non, arrête! Obéis-moi! Mais déjà, dans la tempête, comment il t'entend le dragon, déjà? Et en plus, voilà, comment il l'a bouffé! C'est terrible! Franchement, ça fait trop pitié, tu vois, le dragon, il tombe en morceaux comme ça. Il aurait pu au moins pu l'avaler, quoi, histoire de faire genre. Là non, il a juste croqué. Le dragon tombe comme une merde. L'autre, il a tué son neveu. Et il se fait... Oh merde!
J'ai voulu jouer au con, j'ai voulu l'asticoter, j'ai voulu me continuer à me comporter comme un gamin, parce que c'est ce qu'ils font depuis qu'ils sont gamins, ils s'asticotent, tu vois. Et ben c'est parti en couille, et à cause de moi, pas non seulement déjà j'ai tué quelqu'un de ma famille, c'est un peu chaud, en plus c'est un gamin, tu vois, mais en plus j'ai déclenché une guerre. Alors que j'étais censé être l'un des deux frères, ok je suis le badass, mais j'étais quand même censé, il a vanté qu'il était quand même bien plus sage et plus noble que son frère à l'épisode d'avant. Bah la preuve que non, c'est juste un sale gamin attardé qui a voulu jouer au con et qui a perdu pour le coup. Donc c'est ça qui est terrible. Et tu te rends compte que putain les dragons finalement c'est les dragons qui décident et c'est pas forcément les Targaryens. Bon après je vois mal ce truc là arriver avec Daemon, tu vois, parce que tu dis le gars il a de l'expérience, même la Rhaenys elle a l'air de bien maîtriser son dragon. C'est vraiment un délire de putain, on va à la guerre avec des grosses armes mais on les maîtrise pas. Et peut-être que finalement, si la maison du dragon est tombée, entre guillemets, parce qu'elle est toujours là après, mais c'est parce que finalement, ben, ils utilisaient un pouvoir qui les dépasse, entre autres choses. Et je trouve ça, le délire, plutôt intéressant. Le délire que oui, c'est les dragons qui ont fait de nous des rois, mais finalement, ils peuvent aussi bien nous défaire, les dragons. J'ai trouvé ce délire intéressant, je trouve ce délire intéressant, et je pense que ça va être bien plus exploité dans la saison 2. Oui. Il y a aussi le retour de Corlys Velaryon qui en fait a survécu à ses blessures, du coup qui annule un petit peu tout le bordel qu'il y a eu il y a 2 épisodes de ça avec son frère qui voulait prendre sa place alors que le gars était même pas encore mort. Il apprend que son frère est mort parce qu'au début il était un peu vénère, puis après il apprend qu'en fait non c'est parce qu'il a traité les gosses de... devant le roi il a traité les gosses de bâtards en fait, donc du coup il l'a un petit peu cherché, il a fait un crime assez... important quand même, donc de toute façon même si c'était pas Daemon qui l'avait décapité, ça se serait très mal terminé pour lui. Bon et le retour de Corlys Velaryon qui fait, en plus il a le culot de dire à sa femme « Ouais t'avais raison, on n'aurait pas dû se mêler de ces histoires, on n'aurait pas dû avoir autant d'ambition, on va retourner chez nous et rester neutre dans l'affaire ». Et là c'est Rhaenys qui lui fait « Non mais en fait... de toute façon, maintenant qu'on s'est mélangé avec les Targaryens et qu'on s'est immiscé dans cette histoire de royauté, de toute façon, les Hightower vont vouloir s'en prendre à nos petits-enfants, donc maintenant on est concernés, on a les 2 pieds dedans, donc il va falloir y aller. Et du coup le gars fait d'accord, ok, vous avez la flotte des Velaryon avec vous. Et en même temps je trouve ça intéressant parce que tu vois que le personnage de Rhaenys, elle se sert un peu de ça pour prendre sa revanche. Tu sens qu'elle s'identifie un petit peu à sa nièce, je crois que c'est sa nièce du coup, Rhaenyra, qui s'est fait usurper le trône et qu'elle aurait bien voulu se battre un peu plus pour récupérer son héritage légitime aussi. Elle se dit peut-être qu'en aidant Rhaenyra, je me rattrape, je me venge à travers elle de ce système pourri qui m'a volé mon héritage. Donc je trouve le personnage de Rhaenys plutôt intéressant aussi dans cette histoire. Et les Velaryon reprennent une place importante dans l'échiquier. Mais on les voyait un peu avant comme des calculateurs, un petit peu médisants. Et puis là maintenant en fait, tu te rends compte que c'est des vrais en fait. Voilà. Tu sens que maintenant ils sont impliqués très très réellement. Bon, il y a toujours le doute de leur côté sur est-ce que là Rhaenyra a fait buter leur fils ou pas. Ça, bon... ça va être compliqué, mais dans tous les cas, de toute façon, même si Rhaenyra est impliquée dans la mort, entre guillemets, de leur fils, dans tous les cas, ça n'empêche pas que de toute façon, leur famille reste en danger, plus ou moins directement, parce que, vu qu'ils sont liés avec les Targaryens, bon bah du coup, ça fait que les héritiers, enfin leurs petits-enfants, sont des cibles potentielles, donc ils ne peuvent pas rester neutres dans cette histoire, parce qu'ils s'en prennent à leur lignée, même si bon, lignée... sachant que les gosses, c'est des Strong. Après, les filles sont réellement des Velaryon pour le coup, donc c'est compréhensible aussi. Oui. Bref, je crois avoir fait le tour de l'épisode. Voilà, si je devais dresser vite fait un petit bilan de cette première saison, bah j'ai envie de te dire, je te ressortirai le terme. Masterclass de bout en bout, il n'y a pas eu un seul épisode inutile. Ça a été une montée en puissance permanente. On finit sur un cliffhanger vraiment prenant, on se dit putain ça va vraiment partir en couille, il va falloir qu'on attende 2024 pour avoir la suite, c'est ça qui va être terrible. Alors franchement l'attente va être insoutenable et ça fait bien longtemps que je n'avais pas attendu une suite de séries avec autant d'impatience, parce que là franchement on en a pris plein la gueule,
Semaine après semaine, on a mangé Gucci, comme disent les jeunes. C'était franchement bien, casting incroyable, mise en scène stylax. Or, il y en a qui reprocheront, oui, de temps en temps, les effets spéciaux ne sont pas incroyables. Certes, on sent qu'il n'y a pas forcément autant de budget que pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais en tout cas, l'intention était là, l'écriture est là, la mise en scène est là, l'ambiance est là. Putain, les personnages sont tous stylés. C'était très très bien, c'était un petit voyage, un petit périple au sein de cette famille Targaryen, de cette maison du dragon, qui a des bons côtés comme des mauvais côtés. Voilà. Franchement, c'est cette petite préquelle, j'ai envie de dire, est franchement qualitative, et franchement, j'arrête pas de dire franchement, faut que j'arrête de dire franchement, vivement la suite, parce que ça ne peut être qu'incroyable. Je vois pas comment ça pourrait être moins bien, quoi. C'est pas possible que ça soit moins bien la suite. Parce que là, ça va péter, va y avoir des combats de dragons, on va voir tout Westeros, ça va faire de la grosse bataille, va y avoir des coups de pute en veux-tu en voilà, très certainement. Donc franchement, putain, j'ai encore dit franchement, c'était très très bien, et si vous n'avez pas encore regardé cette série, que vous découvrez mes reviews avec cette vidéo, je vous invite très fortement à la regarder parce qu'on est vraiment sur de la très très bonne série. Bon, pour l'instant, c'est quand même, dans les grandes lignes, un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans Game of Thrones, mais ça n'en est pas moins génial, maîtrisé, réussi, prenant, des scènes chocs, des personnages incroyables. Bon, je me répète un petit peu, mais cette première saison était franchement une véritable réussite à tous les niveaux. J'ai kiffé ma race. Nous ne sommes pas prêts pour la saison 2. Ça va être incroyablement incroyable. Bien sûr, si vous voulez vous refaire toutes les reviews, je sais qu'il y en a qui font ça de temps en temps, il y a une playlist avec tous les épisodes, tous les reviews de chaque épisode que j'ai fait pour cette première saison, hein, si vous êtes nostalgique. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, et en 2024 pour parler de la seconde saison de House of the Dragon. Ah, ça va me faire un petit trou dans la semaine. C'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous que j'attendais avec impatience, et que tu attendais aussi avec impatience très certainement. Mais ne t'inquiète pas, je serai là toujours pour parler d'autres choses sur cette chaîne. Donc te désabonne pas, reste dans le coin quand même. Oh, ça serait dommage. Oui. Que la passion te guide, et à très bientôt. Oui.